Salut les amis, Abdel Blade pour un Better Talk with Abdel. On va commenter l'UFC 297. Je m'excuse, je parle doucement parce que je l'ai marmots qui dorment, donc il faut que je fasse attention. Je viens de le finir, il est 1h43 du matin. Le vieux est fatigué. Ah, je vais commenter 4 combats. Donc je vais commencer par Yoel Dines contre Sam Peterson. Ah, ça, c'est un combat qui a été vite. Moi, j'étais du côté du Yoel Dines, il s'entraîne à Tristar Gym. Euh, c'est un gars du Québec. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce combat? Ça a été très très vite. Euh, j'ai pas ressenti que Johan a eu la chance ou le temps en fait d'être présent dans le combat, de s'installer. Euh, Faute à quoi? I don't know, je n'en ai aucune idée. Et il a commis une erreur qui lui a coûté la victoire. Donc une soumission. Euh, Ça fait mal pour lui parce que c'est un très bon combattant. C'est un travailleur acharné. Et en plus, c'est comme la deuxième défaite. Donc, est-ce que l'UFC va lui renouveler son contrat? L'UFC et leur méthode de renouvellement de contrat, des fois, on a des personnes qui perdent 4 5 fois de suite et ils les gardent. Des fois, t'as une défaite à peine et puis il te coupe. Donc, c'est ça. Donc, ça a été un peu, on va dire, dommage et triste pour lui. Je pense qu'il a encore beaucoup de choses à offrir et je lui souhaite juste en fait que l'UFC lui redonne un contrat, etc. Parce que c'est un très bon combattant, il a une très bonne personne et il a beaucoup encore à donner. Donc ça a été quand même très très vite. Bonne chance mon gars, j'espère que tout se passera bien pour toi. Deuxième combat à commenter, c'est celui de Charles Jourdain contre Sean Watson. Commençons par la fin. La décision a été un peu maladroite. Alors, défaite de Charles Jourdain, défaite légitime, je ne lui aurais pas donné gagnant. Il a tout donné dans ce combat, comme à tous les combats qu'il fait. Vraiment un guerrier, un combattant que j'affectionne particulièrement. Gros travailleur, très gros travailleur, très bon combattant, il donne du spectacle, voire même ça lui fait défaut, parce que des fois il va donner un spectacle. Il va combattre pour les gens au lieu des fois de combattre pour lui, donc ça le met des fois dans des positions où il fait trop de guerre, alors que des fois il devrait en faire moins. Euh, et ça fait plaisir au public. Malheureusement, le public ne sont pas tous des pugilistes de ce sport qui veulent voir juste du sang, etc. etc. Donc ça, malheureusement, une dure carrière, c'est pas une longue carrière. Mais c'est un combattant qui est adorable et super. Il combat un adversaire très très bon techniquement, avec un physique très particulier, des longs membres, des longs bras, un tronc plus court, des grandes jambes, euh, et qui sait s'en servir. Il y a des gens qui ont des physiques un peu, qui ont des physiques particuliers et savent pas s'en servir. Ben, son adversaire était très très bon techniquement et il savait se servir de ses talents. Il était très 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 intelligent, vraiment un très très bon combattant, très utile, très intelligent dans ce qu'il faisait. Euh, Jourdain, Charles manquait beaucoup de coups, manquait beaucoup de choses, mais il était là, il était présent, puis il a tout donné dans ce combat. Malheureusement, il s'est incliné par décision. Euh, il y a eu à un moment donné une erreur où on a dit que c'est Charles qui avait gagné. Et Daniel Cormier a dit non, 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 c'est Sean, not Charles, qui a gagné. Et donc ça a été un peu on va dire une ovation ou un bonheur, mais une fausse joie. Euh, je vois, pour moi, il n'a pas été volé. C'est, Malheureusement, c'est comme ça. C'est les aléas du sport. Euh, c'est un très bon combattant. Il va encore donner du spectacle. Il va revenir encore et encore et encore. Et je lui souhaite que du succès. Mais voilà, donc c'est un peu la deuxième défaite québécoise euh, durant ce UFC 294. Arnold Allen contre Movsar Evloev, je m'excuse. Donc Allen est un partenaire et un ami d'entraînement au TriStar Gym. Putain, son adversaire est un gars coriace, un gros lutteur.
Le gameplay était bon. Arnold donne toujours tout de lui, tout ce qu'il a dans tous les combats. C'est une personne que j'affectionne, que j'adore, que j'aime énormément. Et putain, un adversaire pas facile. Euh, Arnold était présent, bougeait beaucoup énormément le premier round, mais bon, on va dire au fur et à mesure il m'a vraiment impressionné son adversaire quand il essayait de le mettre au sol. Il s'est vraiment bien débrouillé, énormément d'expérience pour ce garçon, énormément de talent, mais du talent en revente, c'est une bête, c'est une machine. Mais malheureusement, il s'est incliné par décision. Euh, euh, c'est un peu complexe parce que c'est un combat qui a été, qui a été Arnold a fait son travail. Malheureusement, des fois, tu peux faire ce que tu veux dans ce type de combat, mais l'adversaire euh, n'est pas le style, on va dire, adéquat pour ton style à toi. Mais malgré ça, à ce niveau-là, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas juste prendre des gens qui sont de ton style. Donc, Arnold a fait ce qu'il avait à faire. Il a encore une fois tout donné. C'est sûr qu'il y a des ajustements. On peut toujours critiquer après les batailles et dire que il aurait dû faire ceci, il aurait dû faire cela. Mais je pense qu'il a vraiment tout donné dans ce combat. Et ça a été vraiment un adversaire très coriace. À un moment donné, le combat aurait pu tourner. On se rappelle de ses genoux. Euh, il lui maintient la tête et le bras et des genoux donnés. Pour moi, c'était des genoux très très légaux parce qu'il faut avec le mouvement, il lui met des genoux. Euh, il le relève pour lui mettre des genoux. Donc, c'est des genoux qui étaient légaux. La main ne touchait pas le sol. Euh, et il fait saigner son adversaire. L'arbitre arrête, Mark, elle arrête. Même Joe Rogan, dans son podcast, il a critiqué cette décision arbitrale. Moi aussi, de mon côté, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que que le combat aurait pu tourner mieux pour Arnold. Son adversaire, un adversaire très coriace, vraiment très dangereux. Arnold avait tous les outils pour le battre, mais des fois, malheureusement, tu peux te préparer dans le pire dans un combat, mais euh, ton, ton adversaire ou, ou ton gameplay, malheureusement, ne fonctionne pas aussi bien parce que l'autre également se prépare pour ça. Arnold, je t'adore, mon vieux, et tu seras toujours dans le top des tops. T'es un guerrier. Et je pense que ce garçon mérite d'aller dans les prochains temps, mérite de faire un title shot. Je lui souhaite au moins parce qu'il le mérite. C'est vraiment un des meilleurs combattants de la catégorie. L'autre combat du dernier en fait québécois qui a combattu sur la carte, c'est Chris Curtis contre Marc-André Barriot. Euh, Ça a été. Euh, alors, il n'y a pas eu de grands mouvements d'excitation dans le combat. On n'a pas fait waouh, 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 à part les 10 dernières secondes en fait, du troisième round du combat lui-même. Mais ça a été vraiment un combat monotone, vraiment sur la même lignée. De l'action. Il y a eu de l'action, mais de l'action, ça a été sur la même ligne. Il n'y a pas eu de haut, il n'y a pas eu de bas, il n'y a pas eu de moment où on s'en a fait, bon, on se fait chier, malgré un public qui a hué pas mal, mais non, le combat a été donné, ça a été Marc, quelqu'un qui lâche pas prise. Il va combattre toujours sur le même rythme, il va jamais reculer, il va toujours avancer, donner beaucoup plus je dirais, euh, de, d'action de sa part avec les kicks, etc. Son adversaire est plus boxeur, donc un style un peu plus longé, un peu plus allongé. On prend notre temps dans la boxe, on prend notre temps. Son adversaire il sort de la boxe, donc on prend plus notre temps, on donne un coup, deux coups, on donne des échanges et on prend notre temps. On a beaucoup de rounds à faire. C'est un peu le rythme des deux, de ce que ça a donné. Euh, Curtis a gagné. C'est une décision pour Curtis. Ça aurait pu être de l'un comme de l'autre. Franchement, j'étais pas. Je comprends la décision, mais Marc-André aurait pu gagner le combat également. Euh, Peut-être en donnant un peu plus, je sais pas. Mais moi, pour moi, ça aurait pu être des deux côtés. Donc, je suis pas déçu de la décision.
C'est juste que c'est un combat qui est sur le même rythme. Il n'y a pas eu vraiment énormément d'actions de l'un comme de l'autre, de grosses actions, comme on peut dire, des accélérations où on fait waouh, waouh, waouh. C'est donc c'était vraiment très monotone comme combat. Très beau combat, un beau combat de la part des deux. Mais voilà, donc décision pour Chris Curtis dans ce combat-là. Et maintenant, la grande finale. Waouh, c'est vraiment été un sacré beau combat. Sean Strickland contre Dricus du Plessis. Franchement, j'aurais pu penser que Strickland l'aurait emporté. J'aurais pu penser. euh, Parce que, pourquoi? Je vais vous donner mon avis. Moi, pour moi, Duplessis m'a impressionné dans ce combat. Euh, il a, euh, il a, euh, il a donné beaucoup plus de variété, euh, de variété d'exécution au niveau des combinaisons. Sean a fait de la boxe. Boxe, boum, boum. Pas trop des front kicks au début, mais des jabs qui rentraient. Mais Duplessis, les premiers rounds, il avait du mal à s'imposer parce que il donnait beaucoup d'actions, mais il touchait peu. Sean touchait énormément. Boum, boum, boum. Mais ça a été un combat sécuritaire de la part de Sean parce qu'il donnait beaucoup de jabs, de temps en temps des droites, puis dès qu'il savait que Duplessis, des fois, il rentrait avec des gros overhand, des deux bras, tête plongeante, bonbon bien protégé, il a mis des KO énormes, il a mis beaucoup de KO comme ça, des counters comme ça. Donc Sean se protégeait puis reculait tout de suite avec les épaules en mode steel box, une main en bas, la main droite en haut et la main gauche en bas, avec les coudes y protégés. Donc ça a été safe, joué safe de sa part, peut-être un peu trop safe pour moi, mais Duplessis a fait son combat. Lui, il a gardé son même rythme. Il a été blessé à l'œil pas mal, dans les deux d'ailleurs, dans l'œil gauche, il commence à se fermer pas mal. Euh, il a essayé des takedowns, donc vous savez, quand vous reculez comme ça en mode défense, euh, de cette façon-là, de la part de Sean, ben, qu'est-ce qui se passe? Expose le bas. Donc Duplessis, étant un combattant très complet à chaque fois. Donc, à chaque round, il essayait un takedown et allait le mettre au sol. Il a réussi à chaque round de le mettre au sol. Il n'y a pas eu trop grande suite de ça parce que Sean est un combattant, un vieux de la vieille, donc il n'y a pas eu de panique de sa part. Il s'est relevé immédiatement. Il s'est relevé. Puis Duplessis ne s'est pas pris la tête plus que ça. Il savait que ça sert à rien de continuer dans cette action-là, on va perdre trop d'énergie, let's go, on passe à autre chose. Donc, premier round, deuxième round, troisième, Sean s'est fait ouvrir l'œil, donc ça a beaucoup désavantagé. Et on voit qu'au fur et à mesure des rounds, Duplessis commence à se rapprocher de plus en plus. Et ça a été dangereux pour Sean. Donc, au début, Sean a su garder les premiers rounds, a su garder, en fait, garder cette distance avec les jabs qui rentrent bien, etc., de le garder à distance et de jouer avec ça. Il y a des mal là-dedans. Mais au fur et à mesure, Duplessis a su rentrer un petit peu. Et puis des fois, on manque de quelques centimètres, comme j'ai dit. Il a lancé beaucoup de variétés exécutives de coups, mais beaucoup de coups ne touchaient pas du tout. Énormément ne touchaient pas du tout. Il faut revoir le combat pour avoir un meilleur avis. Mais voilà, puis après, on voit au fur et à mesure qu'il commence à aller un petit centimètre. Et puis à un moment donné, il commence à toucher de plus en plus, dont une droite qui a ouvert l'œil qui a ouvert l'œil de Strickland. Et, euh, et puis là, au fur et à mesure, tu sais, tu frappes, tu as du son qui débarque, tu frappes, tu as du son qui débarque, c'est un peu plus chiant. On voit à la fin du dernier round son entraîneur à Sean lui dire hey, j'ai besoin de ce round-là. Donc on le voit qu'il défend tous les takedowns, qu'il y va. Je trouve qu'il finit plus le round, il finit mieux le cinquième round. J'aurais tendance à lui donner, mais allez, j'aurais pensé que Sean aurait gagné, mais ce n'est pas démérité de la part de Duplessis. Vraiment, ce n'est pas démérité du tout. Je pense qu'il y a une revanche à jouer, mais ce n'est pas démérité de la part de Duplessis du tout, du tout, du tout. Ça a été un très beau combat, vraiment une belle finale digne d'un UFC. Euh, c'était un combat ultra intéressant, on voit deux combattants très expérimentés là-dedans. Donc c'est ça, ça a été un peu le résumé de l'UFC 297.
J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, mettez en commentaire, partagez, mettez en commentaire les amis. Et il est 1h, putain, il est près de 2h du matin, je vais aller faire dodo. Et mettez ça en commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé. S'il y a des décisions qui vous ont déplu, vous avez dit, ah mais là je suis pas content, mais là je suis pas vraiment d'accord avec toi, lui il aurait pu perdre, il aurait pu gagner. N'hésitez pas. À très bientôt pour une nouvelle aventure de Better Talk with Abdel. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.